aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi et aujourd'hui avec Anthony on se dit tiens on va peut-être faire un petit pique-nique dehors avec les enfants à la bonne franquette comme ça. Par contre j'ai rien acheté l'autre fois pour faire un pique-nique, donc je vais improviser avec ce qu'on a dans le frigo. Je vais faire des wraps je pense, et puis ça sera bien, hein. Les enfants ils aiment bien les wraps puisque c'est moins dur à manger en fait que le pain pour burger, donc je vais faire avec ça et puis on va voir s'ils mangent ou pas, s'ils aiment. Aussi je voulais vous parler par rapport à une petite question qu'on m'a posée il y a pas très longtemps et je pense que ça peut être intéressant d'en parler pour d'autres personnes qui se posent aussi la question. C'est par rapport aux vacances d'été. On m'a demandé est-ce que on changeait nos plans, est-ce que comment on fait pour cet été en fait, clairement pour nos vacances, puisqu'on a l'habitude toujours de s'y prendre assez tôt. Voilà, pour réserver en général on fait ça autour de février-mars, même février d'habitude. Cette année on est rentré de vacances en février, donc je m'étais dit on va commencer au mois de mars à réserver, à faire tout ça. Comme ça sera fait et au final voilà, confinement, coronavirus et tout. Donc, je vais vous dire maintenant en fait ce qu'il en est. Alors à la base on devait partir cet été pendant 2 semaines en Italie. On devait partir du côté de Pise pour montrer aux enfants la fameuse tour de Pise, et puis moi aussi je voulais la voir, enfin voilà. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire cette année pendant 2 semaines. Donc voilà, on voulait découvrir ce coin là, voir même, enfin on avait prévu éventuellement de faire un petit tour à Florence la 2e semaine, enfin voilà, et d'y rester. On comptait faire justement donc 2 locations, une dans un endroit, donc la première semaine du côté de Pise et une deuxième vers Florence, puisque j'en ai entendu vraiment que du bien de cette région là et que j'adore l'Italie, j'adore la cuisine italienne et il y a énormément de choses d'un point de vue culturel à voir en Italie. Enfin bref, donc c'était ce qui était prévu à la base, mais c'était sans savoir voilà qu'on aurait tous ces soucis là de confinement, de coronavirus et compagnie. Donc voilà, les plans tombent à l'eau clairement. On s'est dit avec Anthony qu'on allait sûrement reporter les vacances d'été au mois d'octobre. Anthony va sûrement, normalement c'est possible, mais faut qu'il le fasse là, c'est décaler ses vacances de août, parce que normalement c'était les deux dernières d'août, donc il va devoir les annuler et prendre à la place 2 semaines en octobre, en espérant qu'en octobre ce soit possible pour partir en Italie. Voilà, sachant que l'Italie a été fortement touchée en plus par le coronavirus, donc c'est pas la même ambiance, c'est pas le même climat, enfin voilà, c'est différent, enfin vraiment c'est totalement différent de ce qu'on aurait pu s'imaginer. Donc je pense qu'on va annuler les vacances d'août fortement à 90%. Que j'ai peur en fait de faire des vacances en France, dans le sens où ça risque d'être bondé partout. Après je peux me tromper, à vrai dire j'en sais rien du tout, c'est des on-dit, c'est des tout ça, donc je sais pas du tout. L'année dernière on était partis à la montagne avec les enfants, c'était vraiment génial, on était tranquilles, les enfants se sont éclatés comme des dingues et c'était vraiment génial. Donc cette année on était censé partir à l'étranger, c'est ce qu'on fait en fait en une année sur 2, on aime bien découvrir aussi des pays étrangers, mais là voilà, c'est annulé, mais voilà, c'est reporté pour octobre, à moins qu'en octobre on nous dise encore une fois que c'est pas possible, puisque tout ne va pas comme ça en un claquement de doigts disparaître. Donc à ce moment-là, si c'est pas possible en octobre, on partira. Avec Anthony on a réfléchi, on partira dans le sud de la France, du côté de Cannes, Nice, Antibes, par là, Saint-Laurent-du-Var, tout ça, parce que c'est un coin qu'on aime bien avec Anthony, mais que les enfants n'ont pas encore découvert, et puis qu'il fait en général encore très très beau, très très doux en octobre, habituellement. Donc voilà, ça serait une solution si jamais on ne pouvait pas aller en Italie en octobre. Donc voilà. Mais voilà, ça fait un petit pincement au cœur, hein, parce qu'on voulait vraiment partir en Italie. L'Italie c'est un pays qui est magnifique, on y est allé avec Anthony avant que les enfants soient nés et on avait adoré. J'y avais été aussi moi avec mes parents quand j'étais plus jeune et j'avais adoré, c'est que des bons souvenirs voilà. Donc c'est circuler pour mieux sauter, hein, comme on dit, donc voilà, on va pas commencer à sortir les mouchoirs et à pleurer, c'est pas grave, il y a des choses bien plus graves en ce moment qui se passent, donc c'est une histoire de mois, on décale pour le mois d'octobre, je vous dis, et puis si jamais on peut pas partir à l'étranger, on restera en France. La Côte d'Azur c'est aussi très très beau, il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, et puis on se dit aussi qu'en juillet-août on a pas mal de choses nous à faire
en travaux dans la maison, donc voilà, ça sera aussi l'occasion d'avancer un petit peu, d'avancer au maximum même je dirais, donc pour les travaux surtout du jardin, les claustras, devant on aimerait changer la clôture assez rapidement, l'agrandir, voilà, pour pouvoir se mettre une petite table sous la fenêtre de la cuisine, etc., agrandir, enfin nos petits projets, donc ça serait bien qu'on fasse ça cet été, que tout soit fait cet été, à condition donc qu'on puisse, enfin que les paysagistes reprennent leur travail, enfin voilà, on sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes, voilà, en tout cas pour juillet, août, on essaye de pas trop se mettre de projets en tête, en termes de vacances, pour pas être déçu. On n'a pas envie de se dire, voilà, on va partir là ou là, et en fait, enfin, ce sera pas possible, puisqu'on n'est pas encore sorti, même si le déconfinement, il est a priori au mois de, enfin là, le 11 mai, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien qui est fait, faut pas non plus se dire que tout va redevenir normal, qu'on va pouvoir sortir comme avant, il faut rester très prudent puisque le virus ne va pas partir comme ça. On aimerait bien tous que ce virus parte pour qu'on puisse reprendre nos vies d'avant, mais voilà, on n'est pas dans le monde où tout est comme ça, tout est magique, donc il faut attendre, il faut prendre son temps et il faut réadapter, je pense, notre façon de voir les choses et ne pas précipiter sur des vacances, commencer à réserver, puis après avoir des soucis au niveau de l'annulation, des remboursements et tout. Nous on y va cool, franchement juillet, août on s'organisera des petits week-ends, on essaiera de sortir, de faire plaisir aux enfants, de faire un maximum de choses quand même, même si on reste dans le coin. Et puis on va croiser les doigts pour qu'en octobre ce soit possible pour qu'on puisse partir 2 semaines, qu'on décale les vacances d'août en octobre. Et puis voilà, on va essayer de faire comme ça, on va pas se... Il y a pire dans la vie, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers là récemment, donc vraiment... Les vacances, c'est vraiment une question secondaire pour moi, c'est pas quelque chose, ça va pas m'empêcher de vivre, c'est pas dramatique si c'est décalé. Donc bref, j'arrête de parler, sinon on va sortir les mouchoirs. J'ai reçu ce matin une partie du colis des vêtements de William. Voilà, j'ai reçu seulement le premier aujourd'hui, et c'est les vêtements de William en premier, enfin les vêtements. J'ai juste 2 choses. Donc j'ai reçu ce petit sweat là. Donc franchement je le trouve trop mignon, c'est une couleur qui va très très bien, le jaune à William, donc ça c'est top. Ce sweat là il coûtait 9,95 €, donc il me paraît un petit peu grand, mais quoique non pas forcément, ça va. Et le petit pantalon, on en avait pris un l'année dernière aussi en jaune un peu plus pâle, mais là je préfère ce jaune là un peu ocre, moutarde, et celui-ci je l'ai pris à 12,95 €, donc c'est quand même raisonnable pour un petit pantalon comme ça, je le trouve très mignon. Donc on va pas le mettre pour aller dans le jardin, ça c'est clair, mais je le mettrai un petit peu plus tard, là, quand on pourra de nouveau sortir, faire des petites promenades, tout ça, en famille. Mais voilà. Donc là c'est parti, je vais commencer à préparer le repas, je vais me changer parce que j'ai mis ça, mais en fait je pense que je vais me salir avec la nourriture. Et on va commencer à préparer le petit pique-nique pour dehors, et puis on va se détendre et penser un petit peu à autre chose que virus, vacances et compagnie. Bon alors, c'est parti, je vais préparer les wraps sandwich. J'ai plusieurs commandes, j'en ai 5 avec la mienne, voilà. Toutes les sauces sont de sortie, le poulet, les tomates, le fromage, la salade, l'oignon pour les adultes et les wraps. Donc c'est parti maintenant.
Miam. Maman, comment on se rapproche? Alors on est bien à manger dans la cabane. Tu manges pas le papier, attention. Hein. C'est quoi ça? Les gars, on trinque, on trinque. Bonne chance. Bonne chance. Allez. Bonne chance, on dit. On est des brapistes. Bonne chance. Croque. Bon, donc là le repas est terminé, on a tout débarrassé et ça fait franchement du bien de faire un petit pique-nique des fois comme ça à la bonne franquette sans se prendre la tête, c'est super agréable vu le beau temps qu'on a aujourd'hui franchement. Anthony est en train de faire la tondeuse, voilà, il fait la tondeuse gentiment, tranquillement. Commence, eh ben, il faut qu'il fasse un 6 pour arriver là. S'il fait pas un 6, on lance dessus. Là, t'as fait un 5. Ah, Arthur. On recommence par contre. 1, 3 et 3. Allez, 1, 2, 3. Arthur, à toi. combien? 6. Ah vas-y, tu comptes 6. Vas-y, 2. 3, 4, 5, 6. C'est bon. Alors donc là je laisse les enfants en bas avec Anthony et je vais m'occuper donc de la chambre d'Arthur. J'ai encore rien fait de la journée pour sa chambre. Motivation quand tu nous tiens, mais là c'est bon, il faut vraiment que je m'y mette. Donc là je vais commencer par faire donc les poussières, il faut que j'organise les vêtements. Comme dans la chambre de William hier, que je change la housse de couette, le drap, que je désinfecte donc les poignées de porte. Je le fais de plus en plus, ça avant je le faisais de temps en temps mais moins souvent. Là je vais aussi faire les interrupteurs qui ont des taches dessus, donc c'est pas Jojo, voilà, et je vais faire donc les vitres qui sont dans un état catastrophique. Donc c'est parti maintenant. Donc j'ai préparé mon petit panier, franchement c'est super pratique d'avoir ce genre de petit panier. J'en avais un avant qui était plus petit, donc c'était pas très pratique. Celui-ci est beaucoup plus pratique. Voilà, donc j'ai pris le Karcher pour les vitres, hein, c'est dingue, depuis que je l'ai, les vitres, j'adore les faire. Ça c'est pour la poussière, le produit You à la menthe, franchement il est super, l'odeur est géniale. Bobby est là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça c'est pour aller en hauteur, c'est télescopique, hein, pour enlever les toiles d'araignée qu'il peut y avoir en haut. J'ai pris ça et ça pour les vitres, pour essuyer, parce que parfois il y a quand même des petites traces d'eau, donc je redonne un petit coup pour enlever l'eau. Et puis l'éponge magique quelque part, voilà. Et puis c'est bon, donc c'est parti, on va pouvoir faire ça, mais on va faire ça vraiment rapide, puisqu'ensuite c'est la préparation du repas.
pour la chambre d'Arthur, donc là c'est fait, j'ai fait ça à fond. Maintenant je vais laisser sécher avec la fenêtre grande ouverte et je vais pouvoir passer à la préparation du repas. Bon, donc pour le repas de ce soir, je vais préparer donc des tomates à la poêle avec des œufs dessus et des petits oignons. Bon, donc j'ai préparé aussi une petite salade, donc de tomates avec des oignons, mais je vais enlever les oignons pour les enfants, avec de la salade. Comme ça fera la petite entrée pour ce soir. Je vais enfourner le gratin. En fait, voilà, j'ai fait en gratin. J'avais dit une poêlée, mais en fait, un petit gratin avec du fromage dessus, c'est très bien.